Nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 Tevet et le 15 janvier. En expliquant plus sur le terrain. La France donc continue. La France comme, à mon avis, porte-parole, conscient ou inconscient de l'Europe et d'une manière beaucoup plus large du monde occidental ou d'un certain monde occidental. La France continue à vouloir absolument nier l'évidence, à vouloir renommer les choses et de ne pas vouloir les appeler par leur véritable nom. Ceux qui se jettent avec leur voiture contre des populations sont des débiles mentaux. Et regardons comment la France continue d'une manière absolument, le mot est peut-être fort, abject dans le sens qu'on est en train de tenir en otage à l'intérieur de mensonges, de tenir en otage 50 millions, 60 millions de personnes en faisant tout pour qu'elles ne se réveillent pas. Comment la France ou comment les dirigeants français continuent à tenir en otage, ça veut dire les désarmer face à ce qui se passe et ce qui va se passer. Comment la France donc tient son propre pays, sa propre population en otage, justement par ce refus, comme je l'expliquais, de nommer les choses par leur nom. Et donnons un exemple tellement clair, tellement énorme que plus personne ne le voit. Donnons l'exemple de la manière dont ceux qui ont massacré les journalistes du journal, donc de Charlie Hebdo, comment ils sont appelés. Donc le mot d'ordre était nous ne laisserons pas attaquer la valeur suprême de la France, la liberté d'expression. Ces méchants personnages se sont attaqués à la liberté d'expression et d'une certaine manière qui est l'âme, l'essence, le drapeau de la France. Effectivement, la France, comme on le sait, brille par sa liberté d'expression d'une certaine manière. Mais ce n'est pas le sujet. Mais quoi qu'il en soit, en vitrine, ça reste vrai. Et donc, voilà le mot d'ordre. Nous ne les laisserons pas remettre en cause notre liberté d'expression. Regardez comment l'horreur intellectuelle n'a même plus honte de se montrer et de parler. Ah oui, il s'agissait ici d'un attentat contre la liberté d'expression. Seulement la liberté d'expression. Français et Françaises, on vous ment. Et on vous ment avec une telle méchanceté, avec un tel culot que je ne comprends pas comment vous n'êtes pas sortis dans les rues, des millions dans les rues, pour vous révolter contre le mensonge qu'on vous crache à pleine figure. Contre la liberté d'expression seulement. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaye de vous faire comprendre ? Contre la liberté d'expression, mais ça c'est rien. Ça veut dire qu'en vérité on vous masque, on vous ment, on vous masque le vrai problème. Mais ce n'est pas contre la liberté d'expression, c'est contre la liberté d'exister. C'est contre votre existence elle-même que l'on vous attaque, pas seulement contre votre droit à vous exprimer. En choisissant de présenter ces terroristes contre ceux qui s'attaquent à la liberté d'expression, les dirigeants français ont fait délibérément le choix de mentir, de minimiser à l'extrême le véritable problème. Parce qu'on peut très bien vivre sans s'exprimer. Mais ici, c'est beaucoup plus grave que ça. Ce qui est visé est tout simplement le droit d'exister, le droit à l'Occident, le droit à l'occidental, le droit aux chrétiens ou aux laïcs d'exister. C'est ce qui est en cause ici. Et on ne veut pas vous dire la vérité. Allons un petit peu plus loin. Évidemment que tout de suite, la réaction officielle a été mais il ne faut pas faire d'amalgame, il ne faut pas mélanger, il ne faut pas nous-mêmes sombrer dans la confusion et le fanatisme. Ils ne sont pas tous comme ça, la grande majorité ne l'est pas. Mais est-ce que vous arrivez à mesurer la portée criminelle de cette affirmation qui en soi est juste, mais ce qui ne lui enlève rien à
sa dimension criminelle. Pourquoi criminelle? Mais évidemment, mais on est tous d'accord, et je vous le dis de la manière la plus sincère possible, on est tous d'accord que la majorité des musulmans n'ont rien à voir avec les monstres qui agissent en son nom. Mais c'est une évidence, c'est plus que certain. Il faut d'ailleurs être complètement idiot pour avoir besoin de le dire. Parce qu'il faut être complètement, excusez-moi le gros mot, il faut être complètement crétin et pire encore pour imaginer qu'ils sont tous comme ça. Mais pourquoi je dis que c'est criminel de le dire? Parce qu'une fois de plus, Français et Françaises, on vous endort, on vous empêche de vous réveiller. On ne vous dit pas la vérité, on ne vous rappelle pas les faits historiques évidents qu'un enfant de 8 ans devrait normalement savoir et comprendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'évidemment que la grande majorité n'a rien à voir avec ces terroristes. Mais le problème, mes amis, c'est que l'histoire ne s'est jamais faite ni dans le bien, ni dans le mal, avec ou grâce à la majorité. Ce n'a jamais été la majorité qui a fait l'histoire. La majorité n'a pas construit le monde et la majorité n'a pas détruit le monde. La majorité n'a jamais changé le monde et la majorité n'a jamais empêché le monde de changer. Ce n'est pas la majorité qui a amené la liberté, ce n'est pas la majorité qui enlève ou qui enlèvera la liberté. Ce n'est jamais la majorité qui tue, qui massacre ou qui génocide. Jamais. C'est toujours la minorité. Ce n'est que la minorité qui fait l'histoire, dans le bien comme dans le mal, et malheureusement surtout dans le mal. Ça a toujours été la majorité qui a fait l'histoire. Même en tant que juif, enfant de parents rescapés de la Shoah, je dis et j'affirme que ce ne sont pas la majorité des Allemands qui étaient des nazis. Mais c'est la majorité des Allemands qui n'ont pas empêché les nazis de diriger l'Allemagne. C'est la minorité qui fait l'histoire, ce n'est pas la majorité. De quoi a besoin la minorité? D'une majorité lâche et silencieuse, d'une majorité qui n'ose pas s'exposer au danger et faire face à la minorité folle, méchante et dangereuse. Et lorsque la minorité a en face d'elle une majorité folle, une majorité silencieuse, paresseuse et lâche, la minorité entraîne la majorité et l'oblige à accepter ce que elle, la minorité, veut et fait. Ça a été le cas en Allemagne et ça a été le cas pendant toute l'histoire. Toutes les dictatures se sont servies d'une majorité lâche et silencieuse pour imposer la dictature de la minorité. Or, il est absolument évident, aussi évident, encore plus évident que ce que nous venons de dire, que ce que nous disons, lorsque nous affirmons que la majorité des musulmans n'ont rien à voir avec le terrorisme. C'est une évidence absolue. Mais c'est une évidence tout aussi absolue de dire que cette majorité ne s'oppose pas et ne s'opposera jamais à la minorité qui, si elle arrive à s'imposer, arrivera sans aucune difficulté à drainer, à entraîner avec elle la majorité, ne serait-ce que par son silence. Et la preuve, l'une des preuves parmi des milliards de preuves, jusqu'à aujourd'hui, y compris la manifestation qui a regroupé 1 ou 2 ou 3 millions de personnes il y a quelques jours. Mais jusqu'à aujourd'hui, avez-vous vu de par le monde la majorité musulmane dans tous les pays du monde manifester dans tous les pays du monde par millions, par dizaines de millions, par centaines de millions, puisqu'ils sont des centaines de millions, manifester, elle, la majorité musulmane, ne serait-ce que pour crier son indignation face à ce qui se passe en Syrie ou en Irak? Vous avez vu cette majorité manifester
dire à haute voix par dizaines ou centaines de millions dans la rue, ce n'est pas l'islam? Non. Et même dans cette manifestation qu'il y a eu lieu il y a quelques jours, ce n'est pas une manifestation faite sous l'initiative, grâce à l'initiative de la population musulmane. C'est le gouvernement français, ce sont, d'une certaine manière, c'est la France, toute tendance confondue, qui a manifesté, ce n'est pas l'islam. Même s'il y avait parmi eux, sans doute des centaines de milliers de musulmans, mais c'est en tant que membre de la France, non en tant que représentant de l'islam. Donc on est toujours en attente de cette manifestation qui devrait, à mon avis, regrouper plusieurs centaines de millions de musulmans et de musulmanes dans le monde. Mais où êtes-vous? Manifestez, sortez dans les rues, relevez l'honneur d'Allah et de Mahomet, votre prophète, que nous respectons très sincèrement. Nous n'avons rien contre ni Allah, ni Mahomet, ni contre le Coran. Rien. Nous n'avons rien contre vous. Mais où êtes-vous? Pourquoi ne manifestez-vous pas? Pourquoi vous ne réussissez pas à vous démarquer officiellement, ouvertement, des monstres qui se servent de votre Dieu, de votre prophète et de votre Coran pour salir l'image des musulmans du monde entier? Pourquoi ne faites-vous rien? Jusqu'à preuve du contraire, la réponse, je l'ai. Parce que vous n'êtes pas différent des autres. Vous êtes comme tous les autres dans le monde entier. Vous êtes la majorité silencieuse qui permet et qui permettra à la minorité folle de prendre peut-être un jour le pouvoir et de massacrer jusqu'au dernier Français en France, jusqu'au dernier Européen non musulman en Europe, et peut-être va savoir jusqu'où ça ira. Et donc, d'une certaine manière, consciemment ou non, vous préparez la disparition de l'Europe. Et donc, encore une fois, revenons maintenant à cette soi-disant évidence proclamée haut et fort par tous les gouvernements du monde entier et récemment par la France. Pas d'amalgame. Mais qui parle d'amalgame? Qui parle d'amalgame? Qui se reconnaîtrait, à part un fou furieux raciste, qui se reconnaîtrait dans une accusation de « ils sont tous comme ça ». Bien évidemment, ils ne sont pas tous comme ça. Moi, en tant que juif qui aujourd'hui souffre tellement, en tant que juif de l'islam, je ne fais pas d'amalgame et j'affirme haut et fort qu'ils ne sont pas tous à mettre dans le même sac et que la majorité n'est pas comme ça. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la réalité historique? Ce n'est pas la majorité qui génocidera le monde, c'est la minorité, en surfant sur une majorité lâche, paresseuse et silencieuse, qui est le cas et le fait de toutes les majorités. Donc finalement, on ment, on ment, on ment et on continue à mentir. Surtout ne vous réveillez pas, Français et Françaises, surtout continuez à dormir. Faites confiance à la République qui bien sûr se soucie de votre avenir et fera tout pour vous empêcher de disparaître. Continuez à faire confiance à tous ces menteurs qui vous mentent et qui n'appellent pas les choses par leur nom. Ceux qui avec leur voiture se jettent contre vous ne sont pas des débiles mentaux. Ceux qui ont assassiné les journalistes à Charlie Hebdo ne sont pas seulement des extrémistes qui en veulent à la liberté d'expression. Et la minorité, qui ne représente pas la majorité, n'en a strictement rien à faire de ne pas être la majorité, car de toute façon, elle n'a pas besoin de la majorité pour arriver au pouvoir. Elle a simplement besoin qu'on la laisse arriver au pouvoir. Et la majorité, consciemment ou non, fait tout pour la laisser arriver au pouvoir. Allons un petit peu plus loin. Continuons à analyser ces événements. Cette fameuse manifestation qui a regroupé en France et à Paris, si je ne me trompe pas, plus d'1 million de manifestants, et en France, d'une manière générale, plus encore. Et tout le monde, bien sûr, s'émeut, s'émoit, la République veille, nous n'avons aucune inquiétude à avoir. Ça y est, on a pris les choses en main.
D'abord, avant d'analyser ce qui s'est passé, faisons un simple petit historique. Ah, tout d'un coup, la France semble se réveiller. Mais après des décennies pendant lesquelles la France et l'Europe plantent des graines de mensonges dans une terre d'hypocrisie, est-ce que vous espérez autre chose qu'une récolte de mort et de terrorisme? Tiens, qu'est-ce que je viens de dire? Mais évidemment. Ça fait des décennies que l'Europe est à genoux devant l'islam. Pas l'islam en tant que religion, mais l'islam en tant que force économique, politique, peu importe. Ça fait des décennies déjà que la France, que l'Europe, par intérêt bien évidemment, sans doute pas pour leur faire plaisir ni par respect, mais ça fait des décennies que l'Europe joue la carte de l'islam, joue la carte arabe et musulmane, le pétrole et autres. Ça fait des décennies que l'Europe espère, en montrant son visage souriant et compréhensif, en étant toujours du côté de ceux qui servent les intérêts de la France ou de l'Europe. Ça fait des décennies donc que l'Europe imagine s'être acquis le bon, la bienveillance, le respect de ce monde-là. Et ça fait des décennies que l'Europe et la France font la même erreur. Ce n'est pas en se mettant à genoux devant eux que vous gagnerez respect et considération. Même s'il est clair que cette mise à genoux, c'est uniquement par intérêt. Mais c'est peut-être pire encore, car à leurs yeux, sachez que lorsque l'on se met à genoux et que l'on fait des pirouettes et des galipettes et des sourires, même parce que ça sert vos intérêts, mais tout ce que vous gagnez en échange, c'est une déconsidération totale, un mépris total. Car il y a une chose que vous ne voulez absolument pas comprendre, que le monde occidental, y compris chez nous, car malheureusement nous aussi nous sommes ici en Israël, fortement influencés par la pensée ou la maladie occidentale. Vous voulez absolument vous mettre dans la tête que ce monde fonctionne comme le vôtre, que l'esprit musulman ressemble à l'esprit chrétien, que les Arabes réagissent et fonctionnent comme les Occidentaux. Mais ce que vous refusez de comprendre depuis des décennies, c'est que chez eux, ça fonctionne exactement à l'inverse. Pour nous, ça nous est très difficile de comprendre ce mécanisme fou de je fais une chose, ils comprennent tout le contraire. Alors que chez nous, quand je fais une chose, on comprend ce que je fais. Quand je dis un, tout le monde entend un. Quand je dis blanc, tout le monde entend blanc. Comment se fait-il que quand je dis un, ils entendent deux ou zéro? Quand je dis blanc, ils entendent noir ou vert ou bleu? Comment est-ce possible? Mais la réponse est simple, parce que vous êtes tellement imbu de votre orgueil puant de croire tout savoir et de vouloir plaquer votre manière de penser sur les autres que vous ne vous rendez même pas compte que vous avez construit la potence, vous avez acheté la corde à laquelle vous êtes en train de vous pendre. Ces gens-là ne pensent pas du tout comme vous. Lorsque on essaye de leur sourire, de montrer qu'on est avec eux, que l'on se met à genoux, que l'on compatit, que l'on fait tout pour servir leurs intérêts. Tout ça chez eux est compris avec et en un seul mot: faiblesse, lâcheté, manque de dignité. Eux ne comprennent pas ce que vous pensez qu'ils vont comprendre. Si on est de votre côté, soyez du nôtre.
Si on est avec vous pour nos intérêts à nous, soyez avec nous au moins pour vos intérêts à vous. Ce langage-là est un discours occidental, chrétien, ça ne passe pas. Ils ne comprennent pas cela. Eux ne respectent que la force, que le courage, que la grandeur, que la détermination. Cette civilisation ne comprend que le langage du fort, pas celui de l'amour, de la gentillesse, de la compassion, de la pitié, ni même celui de l'intérêt. Ils ne respectent que le fort. Et quand ils voient que les Occidentaux, et surtout les Français, se mettent à faire des pirouettes et des galipettes et toutes formes de prosternation, même s'ils savent que c'est à prendre uniquement comme une vitrine et du bout des lèvres, parce qu'en fin de compte, ce que tout le monde cherche, c'est son intérêt. Mais la différence c'est que le musulman, le vrai, même pour son intérêt, il ne se prostitue pas, il ne baisse pas la tête, il ne fait pas des pirouettes et des courbettes, même pour son intérêt, parce que l'islam ne vénère que le fort, ne vénère que la force et ne respecte que celui qui sait se faire respecter. Et donc vous faites figure de quoi, petit Français? Vous faites figure de quoi? Vous faites figure de lâche, de faible. Vous n'avez plus de dignité à leurs yeux. Et plus vous essayez de servir leurs intérêts, plus vous essayez d'être de leur côté, plus vous avez de compassion et de pitié, plus ils vous cracheront au visage, plus ils vous détesteront, plus ils vous humilieront, et plus vous serez un objet de mépris à leurs yeux. Parce que plus que tout, ils haïssent ceux qui ne se respectent pas. Ils haïssent ceux qui ont perdu leur dignité. Ils haïssent ceux qui sont prêts à vendre et à se vendre pour servir des intérêts qui ne valent pas plus qu'un baril de pétrole. Et ça, vous n'avez toujours pas compris. C'est vous, les différents gouvernements français qui avez amené la mort sur votre peuple. C'est vous qui êtes en train de préparer tout ce qui va se passer encore. Parce que vous n'avez pas compris, vous les Européens, que vous avez vendu votre dignité depuis des décennies déjà. Et ça, eux, ne vous le pardonneront jamais. Car ils ne traiteront jamais, ne feront jamais la paix, ne négocieront jamais avec une civilisation qui a vendu sa dignité. Et ça, vous allez le comprendre, mais trop tard. Au lieu de l'avoir appris doucement, calmement, dans les écoles, vous l'apprendrez dans la rue. Au lieu de l'avoir appris dans la douceur, vous allez l'apprendre dans la terreur. Et c'est irréversible, car votre maladie est déjà au stade de l'agonie et vous ne pourrez plus vous en sortir. C'est sans doute d'ailleurs pour ça que les dirigeants mentent à leur peuple, parce qu'ils savent très bien que le malade étant incurable, autant continuer à leur faire croire que ce sont des fous qui étaient au volant des voitures, autant continuer à leur faire croire que seule la liberté d'expression est en danger, autant continuer à leur faire croire que plus on va être de leur côté et peut-être mieux on s'en sortira. Continuez à endormir vos populations, France, continuez à dormir, ce n'est pas grave. De toute façon, peut-être mieux vaut-il mourir endormi que mourir éveillé. Ça fait peut-être moins mal, on s'en rend moins compte. Je voudrais revenir sur un autre fait important, cette fameuse manifestation. Oui, grande manifestation, c'est vrai, je le dis sincèrement. Mais toujours avec la même vitrine inacceptable que la majorité n'a pas su déchiffrer. Je sais que je ne suis pas le seul à l'avoir vu. J'étais encore aux États-Unis lorsque, sur ma boîte email, je lisais les nombreuses demandes. Mes raves, intervenez, dites quelque chose. Certains m'ont même demandé s'il fallait aller à cette manifestation ou non.
Comme j'ai déjà expliqué, techniquement et plus profondément encore, je ne voulais pas sur le vif prendre position. Mais à ceux qui m'ont demandé, doit-on aller à cette manifestation ou non, j'ai tout de suite répondu non, il ne faut pas y aller. Pourquoi? Mais enfin, Rav, non, personne ne m'a demandé pourquoi. Ceux qui m'ont posé la question me connaissent trop pour avoir évidemment vite et bien compris ma réponse. Pourquoi? Parce que dans une manifestation où le chef de l'État israélien accepte de se trouver à quelques mètres du chef ou du représentant de l'autorité palestinienne, je pense que le message est tellement énorme, le terrible message est tellement énorme qu'il faut véritablement avoir une mauvaise foi inimaginable, un refus total d'interpréter ce que ce genre de situation peut signifier. Un refus total d'interprétation pour, encore une fois, participer à ce genre de manifestation. Et j'explique. Mais qu'est-ce que Abbas vient faire là-bas? Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Qu'est-ce qu'il vient faire, dans cette manifestation? Mais quel est le rapport? Quel est le rapport? C'est l'Europe qui est en danger aujourd'hui. Quel est le rapport? Il n'est même pas encore un chef d'État officiel. Qu'est-ce qu'il vient faire là-bas? Après, on essaiera de comprendre qu'est-ce que Benjamin Netanyahou faisait là-bas. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là-bas? Mes amis, le message est tellement cruel, est tellement horrible, est tellement terrible, que sincèrement, je me fais du mal. Je fais allusion au fait que je me fais du mal. Je n'arrive même pas à le dire. Je me donne un coup sur ma santé en le disant, tellement je préférais ne pas le dire. C'est ma santé qui est en cause, tellement je vous promets que j'ai mal en le disant. Quel est le message? Mais le message est simple. Chez nous en France, chez nous en Europe, c'est du terrorisme. Bien que ce n'est du terrorisme que contre la liberté d'expression, bien évidemment. Chez nous, c'est du terrorisme. Mais chez les Juifs en Israël, non. Ce ne sont pas des terroristes, ce sont des libérateurs. C'est la raison pour laquelle, pour qu'il n'y ait absolument aucune possibilité de dire, puisque ici, chez nous, en Israël, ce sont des musulmans, là-bas, ce sont des musulmans. Chez nous, ce sont des musulmans se référant ouvertement au Coran et à la religion de l'islam. Et chez vous, en France, ce sont des terroristes qui ouvertement se réclament du Coran et de la religion de l'islam. Donc le pont et peut-être l'analogie coule de source. Si chez nous ce sont des terroristes, des vrais, des méchants, des pas gentils, donc peut-être chez vous en France aussi. Ah non, 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 non. Chez nous ce sont de méchants terroristes. Chez vous, en Israël, ce sont des libérateurs. Même s'ils font la même chose, même s'ils parlent du même Dieu, même s'ils invoquent le même prophète, même s'ils étudient le même ouvrage, chez vous, ce sont des libérateurs. Ils ont le droit de le faire, le devoir de le faire, qu'ils continuent à le faire. Et pour le montrer au monde entier que chez nous, on peut tous crever, le monde s'en fout, on ne manifeste que quand c'est chez eux, chez vous les Français, on demande d'urgence à Abbas de venir, bien qu'il n'a rien à faire là-bas. On lui demande de venir pour que le message reste fort. Ceux qui tuent des Juifs en Israël sont des libérateurs, pas des terroristes. Mes amis, c'est au moment de cette manifestation, vous entendez ce que je dis, vous l'enregistrez, vous le gardez, parce que ça va ressortir dans quelques temps et très vite. Le jour où Abbas a participé à cette manifestation, le gouvernement français a signé de ses propres mains que les attentats allaient continuer. Oui,
Vous avez dit que chez nous, ceux qui se jettent avec leur voiture contre nous sont des libérateurs. Chez vous, ce sont des malades mentaux. Vous avez eu... et chez nous, ce sont des libérateurs. Vous avez eu vos malades mentaux qui se sont jetés sur votre population. Vous avez dit que les Palestiniens avaient le devoir de nous imposer la paix selon leurs conditions à eux. Vous avez eu Charlie Hebdo. Vous demandez à Abbas de manifester avec vous pour bien faire comprendre au monde entier, surtout aux Juifs, que vous n'avez qu'à crever en Israël parce que chez nous, ce ne sont pas des terroristes mais des libérateurs. Je préfère ne rien dire en ce qui concerne la suite des événements chez vous en France. Vous continuez à vous entêter à faire de la lèche. Vous continuez à suivre la politique bien française de la grande prostituée, parce que c'est ce que la France est depuis des décennies, la grande prostituée qui s'offre à celui qui donne le plus. Vous allez voir comment ils vont vous traiter, vous la prostituée. Vous allez voir comment l'islam considère les prostituées. C'est exactement le contraire que vous allez récolter. Tout le contraire. Mais laissons les événements arriver déjà. Vous savez, je me rappelle d'une intervention que j'ai faite en plein été, quand c'était le commencement du commencement, quand on commençait à savoir qu'il y avait 2, 3, 4, 5, 10 Français, 4, 3, 5, 10 Anglais, qui étaient partis rejoindre Daesh. À ce moment-là, c'est enregistré, c'est sur YouTube, c'est sur mon site, c'est partout. J'ai dit, les dirigeants vous mentent. Ils sont déjà des milliers, mais ils ne vous le disent pas. Regardez ce que j'ai dit au moment où personne ne le disait encore. Ils vous mentent, ils sont des milliers déjà. Il a fallu attendre que quelques semaines, 1 mois ou 2 maximum, pour que officiellement tous les gouvernants disent oui, c'est vrai, il y a des milliers de Français, il y a des milliers d'Anglais, il y a des milliers d'Européens qui ont rejoint Daesh en Syrie et en Irak. Vous voulez que je vous dise une chose, s'ils ont avoué qu'il s'agit de milliers, écoutez-moi, il s'agit de dizaines de milliers. L'effondrement total de la politique d'absorption de la France. Total! Il n'y a pas un échec plus grand que ça. Mais ça, on ne vous le dira pas, on ne veut pas vous affoler. On ne veut pas vous dire la vérité, que quand vous marchez dans les rues de France, vous ne savez plus qui vous croisez aujourd'hui. Et vous ne savez même plus si vous pouvez rentrer dans un magasin, dans un café, si vous pouvez encore aller visiter la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe. Parce qu'on ne vous préviendra pas lorsque eux sauront que ça va sauter. On continuera à vous endormir. Parce que de toute façon, c'est trop tard. Alors, comme je l'ai dit, malheureusement, la politique maintenant est mieux vaut mourir endormi que mourir éveillé. Car de toute façon, on va mourir. Il n'y a plus de retour possible. Ça fait trop longtemps que la politique européenne a été une politique de prostitution, en espérant des jours meilleurs, mais la prostituée va être lapidée par ceux qu'elle pensait séduire et par ceux qu'elle pensait aimer et être aimée par eux. Vous allez voir ce qui va se passer. Maintenant, la présence de notre chef d'État à une telle manifestation, c'est l'horreur. C'est impardonnable, c'est inacceptable. Je ne suis pas dans ces petits secrets pour savoir s'il savait que, à côté de qui il manifesterait. C'est bien sûr, vous avez tous compris, pas le personnage en tant que tel qui me dérange, pas sa présence en tant que tel qui me dérange, c'est le message que l'Europe et surtout les Français, le gouvernement français a voulu faire passer à travers sa présence, ou grâce à sa présence. Qu'est-ce que le nôtre faisait là-bas? Écoutez, je vais vous dire que, sincèrement, je suis tellement écœuré, tellement déçu, tellement choqué, comme je pense des centaines et des milliers de juifs de par le monde et surtout de juifs israéliens, que je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Est-ce que la maladie est tellement grave que même chez nous, là où on s'y attendrait le moins, on voit qu'elle fait des ravages, cette maladie? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Je reste véritablement sans réponse. Je peux vous dire simplement que c'est écœurant, c'est dégoûtant, c'est infect, c'est abject.
je peux vous dire que certainement je réviserai ma position en ce qui concerne les futures élections ici en Israël. À moins d'ici là d'avoir une explication tellement évidente, tellement forte, tellement acceptable que publiquement je présenterai mes excuses. Mais comme ça m'étonnerait fort qu'on ait une explication, parce que plusieurs jours se sont passés, on n'a toujours pas eu d'explication quant à sa présence là-bas, je pense que beaucoup comme moi réviseront leur vote dans très peu de temps, au mois de mars, parce que je pense qu'un crachat dans la figure comme celui-là, il restera longtemps douloureux et très difficile à nettoyer. Quoi qu'il en soit, je voudrais, si j'ose dire, conclure, si il y a une conclusion possible. Je pense, mes amis, que la situation est grave et très très grave. Je pense, comme je ne cesse de le dire dans mes différents cours depuis quelque temps déjà, que nous sommes à la veille d'une grande catastrophe. Et ça fait pas très juif de parler comme ça, encore moins chassid, mais c'est encore plus grave et criminel de continuer à dormir et à entretenir le sommeil. Je voudrais m'adresser en cette fin d'intervention aux Juifs de France et d'Europe. Et malheureusement, je pense que dans pas si longtemps que ça, il faudra aussi s'adresser aux Juifs d'Amérique et d'ailleurs. Mais pour l'instant, adressons-nous aux Juifs de France, surtout de France et d'Europe. Cessez de dormir. Nous sommes actuellement dans une période qui est en tout point identique à celle des années 20 ou des années 30 en Europe. J'hésite à le dire, mais vous savez, la France, une certaine France a déjà montré qu'elle peut être aussi collaboratrice. Vous savez, la plupart des Juifs français en 39-45 ont été arrêtés par des policiers français, non par des policiers nazis. La collaboration est un fait français et bien français. Ne faites pas confiance à vos gouvernants qui vous promettent que la République prendra soin de ses citoyens. Ne lui faites pas confiance, parce que celui qui ne se sert même pas de la mémoire historique pour se protéger, alors qu'est-ce qui pourra le réveiller? L'Europe, le monde nous a déjà vendu une fois. La France, plus particulièrement, nous a vendu déjà une fois. Elle ne nous fera aucun cadeau la prochaine. Aucun cadeau. Et la République essaiera peut-être de protéger ses citoyens. Mais vous savez, dans les moments durs, ils sont tous des citoyens, sauf les Juifs. Et la France l'a déjà prouvé. Mon grand-père maternel était combattant français, décoré de la guerre 14-18. Il avait même été blessé pendant cette guerre. Mais quand les policiers français sont venus l'arrêter, on lui a dit, et qu'il a montré ses décorations, on lui a dit « Sale juif, ferme-la, tu n'es qu'un youpin, va-t'en ». Oui, c'est du passé. J'espère que ceux qui continuent à penser que c'est du passé n'auront pas besoin de se rappeler le passé quand ils seront déjà dans les trains qui les amèneront je ne sais où. Parce que c'est inévitable. L'Europe, et particulièrement la France, ne fera rien pour protéger ses Juifs au moment où elle-même aura le couteau sous la gorge. Les premiers qu'elle vendra seront les Juifs. C'est sûr, plus que sûr, et on n'a pas besoin d'être un prophète pour le savoir. L'histoire se répétera, parce que de toute manière, l'histoire se répète déjà. Sur le plan politique, le pire ennemi des Juifs dans le monde, sur le plan politique, je parle bien, c'est bien la France. Et donc, il en faut peu pour que ça descende après, à des niveaux beaucoup plus larges de la population, et va savoir quelles seront les prochaines étapes. Juifs de France et Juifs d'Europe, partez avant qu'il ne soit trop tard. Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas tromper.
arrêtez de dormir. De toutes les difficultés, celle de venir en Israël sera la plus légère de toutes, la plus facile de toutes, et celle qui très vite se transformera en véritable réussite. Mais les autres difficultés qui vous attendent si vous restez, celles-là se termineront dans les trains et dans la mort. N'écoutez plus ceux qui vous promettent un avenir meilleur. Je voudrais conclure véritablement en m'adressant aux différents dirigeants communautaires qui dirigent les communautés en France et ailleurs, aux responsables communautaires, aux rabbins. Jusqu'à quand vous allez tenir vos communautés en otage? Jusqu'à quand vous allez leur mentir? Jusqu'à quand vous allez être, consciemment ou non, des associés de ce qui est en train et de ce qui va se passer? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Votre devoir en tant que rabbin, en tant que dirigeant communautaire est de montrer l'exemple, de préparer votre venue ici avec toute votre communauté. Et vous avez la capacité et les moyens de le faire. Vous n'avez plus le droit de vous taire, ou pire encore de mentir. De vous taire lorsque vous ne prenez pas position ou de mentir lorsque vous faites croire à vos communautés que tout ira bien. Non. Tout ira très mal. Et si vous n'en êtes pas conscient, c'est pire encore. Vous n'êtes pas à la hauteur d'être dirigeant communautaire, car un dirigeant doit être capable de voir à long terme. Et à long terme, pour ne pas dire à moyen terme, pour ne pas dire malheureusement à court terme, il n'y a aucune issue. Vous devez prendre vos communautés et venir ici. L'Europe ne veut plus de ces Juifs. La France ne veut plus de ces Juifs, même si le discours officiel est différent. La France ne fait rien pour protéger ces Juifs. Elle ne fera rien lorsque le couteau sera plus proche encore de sa gorge. Elle ne fera rien. Alors partez, partez quand vous pouvez encore le faire. Ne soyez pas comme ces Juifs qui sont restés en Europe dans les années 30, dans les années 35. Soyez comme ceux qui sont partis quand c'était encore possible de le faire. Arrêtez avec votre folie de croire que 3500 ans de souffrance, d'oppression, et vous croyez encore que. Mais quand allez-vous vous réveiller? Vous avez aujourd'hui un pays, vous avez un État, vous avez la possibilité aujourd'hui de relever la tête et de savoir au moins pourquoi vous vous battez, pourquoi vous vous mettez en danger, et pourquoi même vous allez peut-être mourir, mais au moins avec dignité, comme un homme, pas comme un lâche, pas comme un faible, pas comme un exilé, malade de cette maladie de l'exil dont il ne veut se guérir. Partez avant qu'il ne soit trop tard.